Je m'en remets à ce que mes avocats ont dit. Et je dirais que c'est un dossier qui est pour moi vide et sur lequel je suis complètement innocent de tout ce qui a été annoncé ici. Merci, monsieur le procureur, pour avoir été là et pour n'avoir fourni aucun effort d'instruire ou de participer à l'instruction de ce dossier à charge et à décharge. Vous n'avez fait qu'à charge. J'en prends pour preuve les réquisitions que vous venez de livrer. Je reviendrai là-dessus parce que je dois auparavant remercier mes confrères de la partie civile pour leur fréquence aux différentes audiences qui ont eu lieu dans cette salle et la fidélité qu'ils ont exprimée à leurs prétentions, quand bien même ils ne sont pas parvenus à en rétablir la réalité, le bien fondé. C'est pour cela que, Monsieur le Président, j'avoue n'avoir pas reconnu mon confrère Maître Diallo, pour qui j'ai des souvenirs d'éloquence, de pertinence et de logique dans ce qu'il livre comme prestation habituellement. Aujourd'hui, j'ai assisté à des tâtonnements, à des recherches infructueuses, à une scrutation de son subconscient pour pouvoir sortir quelque chose qui devrait être acceptable par votre tribunal que malheureusement il n'a pas pu trouver. Alors, en lieu et place, il s'est livré à une série d'affirmations sans rien rapporter pour en soutenir la consistance ou le bien fondé. C'est pour cela, Monsieur le Président, que vous allez me permettre de lever les malentendus dans ce dossier, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, Monsieur le Président, lorsque la partie civile affirme que des faits évidents ou des faits ont été mis en évidence, il n'en a cité aucun. Cependant, nous avons tous assisté à ces débats avant vous et depuis votre arrivée, nous étions dans la salle, aucun fait n'a été mis en évidence. D'une part. D'autre part, la plainte qui a été déposée par la partie civile date, Monsieur le Président, du 16 janvier 2023. Et lorsque vous la lirez, vous constaterez qu'elle est exclusivement basée sur une seule pièce qui a été fournie. C'est la pièce intitulée « Extrait de compte à la demande ». En date du 22 avril 2022, c'est versé au dossier, Monsieur le Président, et c'est un relevé qui couvre la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Donc, absolument consacré à la gestion de M. Ali Jichi, ici présent. Cette pièce est capitale. C'est parce que c'est à partir d'elle que le procureur affirme que c'est le constat
du bas qui a blessé a procuré à la partie civile l'intention de poursuivre le gérant. C'est à partir de cette pièce, pas avant. Parce que si vous prenez les infractions alignées dans la plainte, elles ont toutes pour base cette pièce. Toutes. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Et les opérations qui ont été visées, que ce soit des opérations de versement d'espèces, que ce soit des opérations de paiement par chèque, que ce soit des opérations de paiement par virement, c'est à partir de la production de cette pièce. Comment? Ou plus loin, pourquoi? Comment? Parce que c'est dans cette pièce qu'apparaît l'opération du 22 6e mois 2020. Dans la colonne des dates, vous lirez ça, c'est la première date. Et l'opération est indiquée, virement reçu de l'entreprise Jichi et compagnie. Donc, cette opération a été reçue dans le compte de la société électromatique par la société Jichi et compagnie. Et ça porte le montant de 29 milliards 380 millions de francs guinéens. C'est effectivement par mauvaise compréhension ou par tentation ou volonté de s'accaparer de l'indu, ou alors le regret n'avoir pas été bénéficiaire de ce montant, qui a fait naître cette idée de poursuivre le gérant. Il aurait fallu s'en tenir aux explications et aux pièces du dossier. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est ce montant qui a été payé par la Société Générale pour les travaux de rénovation de son siège, travaux effectués par la société Ejico, pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est le paiement des prestations fournies par Ejico qui ont été logées dans le compte électromatique par le gérant. Est-ce que cela suffit pour que ce montant soit la propriété de électromatique parce que ça a été logé dans son compte? À notre humble avis, non, parce que cela ne correspond ni à une prestation fournie par Ejico et par électromatique, encore moins à une livraison ou à une vente quelconque effectuée par électromatique. Cependant, c'est indiqué que c'est un virement fait pour le compte de Ejico et compagnie. En revenant en arrière, ne pouvant justifier, électromatique s'arc-boute derrière le fait non démontré, non prouvé, non établi, que ce contrat de rénovation de la Société Générale de Banque devrait être attribué à elle. Je le veux bien, j'en ai rien contre, mais pour qu'un contrat soit attribué, au passage, je précise que c'est un contrat attribué suite à un appel d'offres. Donc, suite à des souscriptions effectuées par plusieurs postulants, dont Ejico. Quelle est la preuve que Électromatique a déposé ici, qu'elle a souscrit à ce contrat, à cet appel d'offres? Il y a tout un dossier qu'on monte et qu'on soumet à l'appelant d'offres, et dans ce cas, vous devenez souscripteur,
c'est au dépouillement que l'offre le plus intéressant est choisie par l'appelant. Au moins, qu'on nous montre un dossier qui avait été monté, un dossier qui a été déposé avec date de réception, et que c'est suite à cela que le contrat a été attribué à Electromatic, que M. Ali aurait détourné. Puisque nous savons tous, en tant que juristes, que le détournement suppose qu'on ait remis quelque chose à quelqu'un pour en faire un usage précis et qu'il ait échoué ou qu'il n'ait pas effectué ce qu'on lui a dit de faire de la chose qu'on lui a remise. Pour être plus précis, il aurait fallu alors que ce contrat de rénovation de la Société Générale ait été attribué à la société Electromatic et que son gérant se soit permis de l'orienter ailleurs. Mais les preuves de tout cela ne sont pas versées au dossier, ni un commencement de preuve. On pense que la justice que vous représentez, que vous incarnez, peut se suffire à de simples affirmations évasives. On a participé à des débats, les réunions se sont tenues dans nos bureaux, etc., etc. Où est le seul PV, Monsieur le Président, honorable assesseur, qui atteste qu'une réunion de préparation de la souscription à ce contrat a été tenue dans les bureaux de Electromatic? Quand même, il faut prendre les gens au sérieux. Vous avez de quoi faire de vos connaissances scientifiques que de suivre les simples affirmations d'un prétendant. Le droit pénal en soi est un droit entièrement écrit et qu'aucune invention n'est possible de la part d'un magistrat qui en a la charge d'appliquer. Autrement dit, ce n'est pas par hasard que le législateur, pour pousser à la rétention d'une infraction contre un prévenu, de commencer le raisonnement par l'existence d'un élément matériel. On aurait dû commencer par autre chose. Mais la loi dit qu'il faut l'élément matériel. Alors, matériellement, comment Electromatic va prétendre que ce contrat de rénovation était son contrat? Vouloir prétendre ou vouloir souscrire n'est pas de la souscription. Souscrire elle-même n'est pas l'attribution. Monsieur le Président, honorable assesseur, dans le cas d'espèce, ni la tenue des réunions, ni la preuve même de l'affirmation que M. Mohamed Fawaz aurait été informé par un de ses amis qui a dit que Electromatic a gagné le marché, c'est inexact. Pourquoi Electromatic ne s'est pas adressé à la Société Générale qui a attribué le contrat pour qu'elle lui précise est-ce que c'est à elle que ce contrat a été attribué? On ne fait rien de tout ça. On veut torturer la conscience des juges que vous êtes, la torpiller et lui faire avaler une couleuvre qui est en débordement avec les dimensions de votre œsophage. Je sais que vous ne pouvez pas le faire. Alors, Monsieur le Président, ce contrat n'a jamais été un contrat gagné par Electromatic. Parce que Electromatic n'a pas souscrit. Electromatic n'a pas acheté le cahier de charge. Même la production des cahiers de charge acheté par elle n'a pas été déposée à votre appréciation. Mais on pense que vous êtes des enfants de cœur, que vous êtes le Larousse qui sème à tout vent. Comme disait un magistrat de ce pays,
lorsqu'on ne doute pas de la connaissance d'un magistrat, on s'abstient de formuler certaines prétentions sous son appréciation. Mais c'est lorsqu'on pense qu'on peut l'induire en erreur qu'on se permet de lui dire de faire certaines choses. J'ai la conscience que vous n'êtes pas des magistrats de cette catégorie-là.